Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Le Haven des Relations. J'espère que vous allez tous très bien, où que vous soyez. Dans l'histoire d'aujourd'hui, l'épouse de Lope a trompé son mari lors d'un voyage d'affaires. Puis elle est rentrée à la maison en disant vouloir divorcer de lui et épouser son amant. Lope l'a alors mise à la porte et lui a servi le divorce. Maintenant, elle supplie pour de la pitié après que sa vie se soit transformée en un désastre complet. Dans l'histoire numéro 2 d'aujourd'hui, Opi a découvert que son meilleur ami l'avait trompé avec sa petite amie de 2 ans et a besoin de conseils pour savoir comment procéder. Maintenant, entrons dans les histoires d'aujourd'hui. Je vis dans un pays étranger pour le travail, donc je n'ai pas beaucoup d'amis ici et certainement pas de famille. Ma femme est partie travailler quelque part de plus excitant pour quelques mois. Elle est rentrée à la maison il y a 2 jours et m'a dit que notre mariage était terminé. Donc, une relation de 9 ans et un mariage de 2 ans sont désormais terminés. Je me sens mal. Il y a 2 jours, elle est rentrée à la maison. J'avais des fleurs, son plat préféré, tout prêt. Elle est entrée par la porte et m'a dit que nous étions finis. J'ai été détruit. Hier, j'ai éclaté en sanglots de manière aléatoire, probablement 3 ou 4 fois. Aujourd'hui, je suis sûre qu'il me reste encore 1 ou 2 de ces crises de larmes et une derrière moi. Je parle à des avocats, mais nous sommes tous les 2 des étrangers dans le pays. Donc, les avocats examinent la situation avant de s'engager dans les formalités. Actuellement, ça a l'air simple. Elle veut ce qui lui revient et a l'intention de me laisser avec ce qui est à moi. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de désaccord sur ce qui appartient à qui. Nous n'avons pas d'enfants, et elle ne veut pas du chat. Donc, la logistique semble réglée, pays étrangers mis à part. Malgré tout ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Tout ce que je fais, c'est ce que nous faisions. Tout ce que je regarde était quelque chose que nous regardions. Même les jeux auxquels je joue, les endroits que je visite, ce sont des jeux que nous jouions, des endroits que nous visitions. Elle faisait tellement partie de ma vie, et bien que ce soit certainement un cliché, ce gâchis entier m'a vraiment semblé très soudain. J'ai essayé de voir s'il y avait des raisons de rester ensemble, mais elle a été très directe en admettant qu'elle m'avait trompée pendant qu'elle était absente. Elle m'a offert du sexe, et elle ne le regrettait pas. 2 fois. Avant ces révélations, j'étais prêt et plein d'espoir à l'idée de la voir dans la chambre d'amis, prêt à essayer de régler les choses. Bon sang, je serais peut-être même capable de gérer la première chose. Peut-être, probablement pas, la deuxième chose de cette liste. Mais chacune de ces choses m'a touché plus durement que la dernière. Je lui ai dit qu'elle devait partir. Sa mère est près d'ici, et nous réglerons tout cela plus tard. Lorsqu'elle est finalement sortie de la maison cette nuit-là, j'étais juste une coquille. Je suppose que cela facilite la question de pourquoi ou qui ou quoi, mais accepter la réalité en est bien loin. Elle dit qu'elle n'a jamais trompé avant, et puisqu'elle était si directe à propos de tout ce qui précède, il n'y a aucune raison de ne pas la croire. Je suis quand même jeune, j'ai 29 ans, mais cela me fait me sentir pire. J'ai partagé presque un tiers de ma vie avec cette fille. Halloween était toujours sa préférée, et Noël était à égalité pour une seconde place rapprochée. Tant que cela, et vraiment en tant qu'adulte, je vais passer les 2 premiers sans la fille avec qui je me suis engagée à passer ma vie. Malgré tout cela, je continue de vérifier Facebook, de vérifier les SMS, d'espérer le message qui me dit que tout cela était une blague, une erreur ou un rêve. Malgré tout cela, je veux qu'elle soit ici. Je la manque tellement. Je l'aimais tellement. Ajoutez également à mon décompte des pannes là-haut. Cela craint. Merci de m'avoir écouté. Mise à jour. Salut tout le monde, il y a 5 mois, mon ex-femme m'a quitté d'une manière assez brutale. Je n'étais pas sûre de publier une mise à jour. Me voici quand même. Peu de temps après la séparation, elle est revenue et a hésité sur le fait de vouloir vraiment que notre relation se termine. Elle m'appelait pour savoir comment j'allais. Et je commencerai à céder. Puis elle dirait quelque chose d'assez étrange pour me rappeler ce que je traversais réellement. Les conversations se terminaient lorsque je ne faisais que demander des informations dont j'avais besoin pour les avocats. Finalement, elle a dit qu'elle ne voulait plus me parler, mais seulement par l'intermédiaire de l'avocat. Ensuite, elle essaierait de me contacter directement, et ce cycle se répète un certain nombre de fois.
Elle est arrivée vers minuit à la maison environ une semaine après qu'elle m'ait dit que nous étions terminés, et cette nuit-là m'a laissé assez détruit. Elle a ouvert la porte avec sa clé, que j'ai reprise, et est juste apparue. Nous avons parlé. J'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé, mais j'ai clairement indiqué que la tâche de me convaincre incombait à elle. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait, mais était toujours coincée par le fait qu'elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. Elle est repartie cette nuit-là, et les anciens appels ont commencé à se produire moins fréquemment, mais se sont encore produits. J'ai clairement indiqué que je continuais avec un divorce, et je ne ralentirais que si elle pouvait faire un miracle, en commençant par un vrai regret et en se terminant probablement par ce qui aurait été un miracle réel. Le regret ou le miracle n'arrive pas, et elle devient assez revancharde à certains moments. Les appels se sont transformés en demandes d'argent. Elle faisait une tournée aux États-Unis et séjournait dans des hôtels qu'elle ne pouvait pas se permettre, ce qui s'est transformé en demande que je la soutienne puisqu'elle était toujours légalement ma femme. Aucun d'entre eux n'a très bien fonctionné pour elle, mais ils m'ont quand même atteint. Maintenant, j'attends juste l'appel de mon avocat confirmant que tout est terminé. Les accords, les documents, les paiements, etc. ont été réglés à la fin de décembre. Le retrait d'amis et le retrait de suivi d'elle et de sa famille ont été effectués en janvier. J'ai oublié sa mère jusqu'à ce que je voie un message aléatoire sur Facebook. J'ai juste besoin de confirmation que les tribunaux sont terminés. Je viens tout juste d'avoir 30 ans. Et je vis toujours dans ce pays qui n'est pas le mien, alors j'ai été hésitant à sortir beaucoup. Le pire, c'est sans aucun doute les rêves. Être avec elle, heureux dans tous ces endroits géniaux, me réveiller à ses côtés, voir ses sourires, puis me réveiller vraiment dans l'obscurité et seul. C'est ça qui m'a tué, et bien que cela arrive moins souvent, ça me tue toujours. J'aimerais que les rêves cessent, ou que je me réveille de ce maudit cauchemar de 5 mois que je fais. Je ne sais pas quand je commencerai à regarder à nouveau les relations. Je suis devenue plutôt introvertie, pour être honnête. L'avantage, c'est que mes quelques amis sont bons pour me traîner dehors quand je devrais être dehors, mais la plupart d'entre eux sont heureusement mariés, ce qui n'est pas toujours ce que je veux. Être autour. C'est difficile de remplacer quelqu'un que vous avez aimé avec tout votre cœur, même si je ne serais pas contrepassée à autre chose. Merci pour les mots gentils jusqu'à présent. Je vous remercie tous. OP, je suis désolée d'apprendre ce que vous traversez. Ce qu'elle a fait était mauvais, surtout comment elle ne vous a donné aucune explication sur pourquoi elle vous a trompé. Je suis heureux que vous ayez un système de soutien où les gens essaient de vous aider et de être là pour vous. Vous en avez vraiment besoin en ce moment. J'espère que lorsque vous envisagerez de retourner dans le monde de la rencontre, vous rencontrerez quelqu'un de mieux que votre ex-femme. Vous ne réaliserez peut-être pas cela en ce moment, mais elle vous fait une faveur. Elle t'a trompé et ne le regrette pas. Traverse le divorce le plus rapidement possible et passe à autre chose. Elle a déjà tourné la page. Il n'est pas nécessaire de rester attaché à une femme sans cœur et infidèle comme ton épouse. Tu n'as pas besoin de sortir avec quelqu'un si tu n'es pas prêt pour cela. Continue à prendre le temps de guérir si nécessaire. Je te souhaite la meilleure des chances, OP. Passons maintenant à l'histoire suivante du jour. Je ne veux pas être trop détaillé au cas où l'un d'entre eux trouverait ce message, mais en bref, mon meilleur ami m'a avoué il y a quelques semaines qu'il avait couché avec ma petite amie de 2 ans. Au début, cela s'est passé comme vous pouvez l'imaginer. Je l'ai frappé à la tête, je suis rentrée chez moi, j'ai jeté tous les ordures de mon ex dehors sous la pluie et je lui ai dit de venir les chercher. Je n'ai même pas écouté ce qu'elle avait à dire parce que je m'en fichais vraiment. Notre relation était terminée. Je n'ai eu aucun contact avec eux tous les deux pendant quelques jours pendant que cela se calmait, pendant qu'ils me suppliaient et m'appelaient constamment pour s'excuser et s'expliquer. Ensuite, j'ai commencé à regarder cela sans lunettes émotionnelles et je suis arrivée à la conclusion que si mon ami m'avait trahi, ma relation avec mon ex ne concernait que moi et elle pour la maintenir. Les chances sont qu'elle était prête à me tromper avec d'autres hommes aussi. Pour couronner le tout, il a avoué lui-même. Je ne l'ai pas découvert. En prenant tout cela en considération, est-ce que je me trompe en ressentant un peu de gratitude? Cela aurait pu être bien pire si elle m'avait trompé avec quelqu'un d'autre et que je ne l'avais jamais découvert, finissant par l'épouser.
Je crois fermement qu'une fois un tricheur, toujours un tricheur. Alors en acceptant son avance, il m'a sauvé tellement de maux de tête à l'avenir. J'ai appelé et lui ai dit que je lui pardonnais. C'était un peu rugueux après cela, mais depuis lors, nous nous sommes à nouveau rapprochés et avons en grande partie réglé les choses. Encore une fois, nous sommes pratiquement redevenus les meilleurs. Annie. Mon ex m'a récemment appelé, hurlant que ce n'était pas juste que je lui pardonne mais pas elle. Et d'autres personnes ont également été dérangées par le fait que notre amitié ne soit pas affectée par cela. Mais je ne pense pas me tromper. D'une certaine manière, cela a été un test pour elle avant que je ne m'agenouille enfin, et elle a échoué lamentablement. OP, je pense que vous étiez un peu aveuglé en prenant une décision. Oui. Votre petite amie vous a trompé. Ce qui est impardonnable. Mais votre meilleur ami a également trahi votre confiance et s'est impliqué intimement avec votre petite amie de manière consensuelle. Cela ne fait toujours pas en aucune façon pour le fait que, en tant que votre meilleur ami, il a complètement trahi votre confiance en couchant avec votre petite amie. La façon dont je le vois est que les deux personnes les plus proches de votre vie vous ont complètement trahi. Vous devez immédiatement exclure les deux de votre vie. Je comprends que c'est une décision difficile à prendre, mais si votre meilleur ami se souciait vraiment de vous en tant qu'ami, il n'aurait jamais fait une chose comme ça. Voyons ce que les commentaires avaient à dire sur la situation. 042 a dit, nous voyons votre point, mais vous ne pouvez pas avoir un serpent comme lui dans votre vie. Il vous a trompé aussi. Il aurait pu vous dire ce qui se passait, mais au lieu de cela, il a accepté ses avances. L'amitié entre vous et lui n'était pas importante pour lui. Un serpent. Aussi, le fait qu'elle a admis qu'il allait simplement le garder secret. Un serpent, en effet. Merci d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. N'oubliez pas de aimer et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et de commenter ci-dessous ce que vous pensez des histoires d'aujourd'hui. Si vous avez une histoire à partager avec moi sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Faites attention, tout le monde.